Les taux sont historiquement bas, hein. C'est vrai, on vous en parle tous les jours sur BFM Business. Trouver un taux attractif, désormais, c'est chose aisée, hein. Vous ne serez pas un super-héros si vous trouvez un bon taux. Tout le monde trouve un bon taux en ce moment. Mais, en revanche, si vous trouvez un placement rentable, là, pour le coup, vous êtes davantage un super-héros. Il y en a quelques-uns des placements rentables, mais ils sont quand même relativement rares. On va vous dire, parmi tous ces placement rentable, dont on parle quand même régulièrement sur BFM Business, lequel privilégier en ce moment, avec qui vient de nous rejoindre, Gaëtan Lefebvre. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Le cofondateur du site construire-sa-retraite.com et co-auteur d'un livre intitulé Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir. C'est un livre aux éditions Vuibert. Il y a une astuce particulièrement rentable quand même sur ce marché immobilier, c'est de mettre en location son bien, bon, rien d'original, le mettre en location sur très très courte durée, le mettre en location à l'Airbnb, sur des durées très courtes, d'une semaine, quelques jours. Et ça, c'est rentable. Exactement, une semaine, voire même moins, 2 ou 3 jours. D'ailleurs, sur ce genre de plateforme, on peut remarquer qu'en général, la durée de location est de 2 à 3 jours en moyenne. Enfin, on parle plutôt en nuitée. Donc c'est vrai, on voit qu'il est extrêmement simple, avec toutes ces nouvelles plateformes, de prendre un bien et de le louer. Ce qu'on propose ici, c'est de ne pas être le locataire ou de ne pas être le visiteur ou le vacancier. En fait, c'est d'être de l'autre côté, d'être l'hôte ou le propriétaire qui va proposer justement le bien à la location. Et ça, c'est vraiment rentable, louer sur quelques jours à peine, c'est plus rentable que louer sur une longue durée? Oui, c'est très rentable puisque en fait, vous avez plusieurs choses qui se cumulent. C'est un petit peu comme un amplificateur à 2 étages par rapport à une location classique. Premier étage, en fait, c'est une location meublée. Donc, avec les avantages que l'on connaît de la location meublée, c'est-à-dire, premièrement, vous pouvez louer en général environ 15% de plus qu'une location classique. Et le deuxième avantage, il est fiscal, c'est-à-dire que, eh bien, vous gérez ce bien sous le statut du loueur meublé non professionnel, LMNP, une des dernières niches fiscales, on va dire, en France, ce qui vous permet d'amortir finalement une partie du bien. Oui, ça c'est l'avantage du meublé. C'est le premier étage, avantage. Deuxième étage d'une location très courte durée qui favorise son rendement. Alors le deuxième étage, il est très simple, c'est-à-dire au lieu de louer effectivement sur des grandes périodes, finalement on est un peu à l'inverse de la négociation de gros, c'est-à-dire que quand vous achetez en gros en masse, vous allez négocier le prix. Bah là on fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qu'on va complètement morceler, et en morcelant, par exemple si vous louez 4 fois une semaine un bien au lieu de 1 mois complet, bah vous allez dégager un revenu mensuel qui va être supérieur à ce que vous auriez pu espérer sur un mois complet. Mais encore faut-il avoir tout le temps quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez l'enjeu de la vacance locative aussi. Quand vous avez quelqu'un un mois plein, vous savez qu'il est là tout le mois. Exactement. Alors là, on parle du taux de remplissage, donc c'est un critère qui est très très important, le taux de remplissage. Effectivement, pour que l'équation économique s'équilibre, il faut que le bien soit occupé suffisamment longtemps. Donc, pour faire ça, évidemment, si vous prenez un bien qui est situé sur une station balnéaire qui est ouverte 3 mois dans l'année, ça va être compliqué d'équilibrer effectivement l'équation économique. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est rechercher des biens avec plusieurs centres d'intérêt. C'est-à-dire, évidemment, ça peut être le tourisme, ça c'est assez classique, mais il n'y a pas que ça. Il y a des centres d'affaires, il y a du business, il y a par exemple des centres hospitaliers. Vous pouvez vouloir loger proche d'un centre hospitalier parce que vous avez une personne qui est hospitalisée ou ce genre de choses. Ce qu'il faut faire quand on recherche bien, c'est essayer de trouver le maximum de centres d'intérêt pour avoir un bien qui va se remplir d'une manière conséquente et acceptable par rapport à l'équation économique. Oui, essayer de privilégier les emplacements, les villes où, pour le coup, il y aura une demande permanente tout au long de l'année. C'est Paris alors, Paris pas que peut-être, mais les grandes villes plus que les stations balnéaires par exemple. Non, pas forcément que Paris. Par exemple, on peut voir l'exemple des stations de ski qui ont bien compris la situation et qui ont développé tout un tas d'activités avec par exemple des activités estivales pour justement augmenter le taux de remplissage et avoir finalement des investisseurs qui s'intéressent aux stations de ski pour investir et avoir un taux de remplissage qui est plus élevé. Ouais. Une petite subtilité quand même, quand on est particulier, on a le droit de mettre en location que 4 mois par an. Enfin, donc il reste 8 mois dans l'année où là, pour le coup, il y a une certaine vacance, non? Alors, ça dépend parce qu'on peut très bien panacher, c'est-à-dire si par exemple, je vais prendre un exemple, si on prend un studio sur La Rochelle, par exemple. Ouais. Bon, vous prenez un studio sur La Rochelle, vous pouvez très bien louer votre studio de 20 mètres carrés sur, par exemple, de octobre à juin, à un étudiant sur de la location meublée classique. Okay, et quand vous arrivez sur les périodes d'été, donc de juin, juillet, août, septembre, fait de la location touristique. Vous faites de la location touristique. Eh oui. Et si vous faites ça, évidemment, vous allez avoir quelque chose de très intéressant, parce que si on rentre un peu dans les chiffres, un studio comme ça sur La Rochelle, c'est pour un 20 mètres carrés, il faut compter 100 000 euros. Si vous faites ce type de location, en comptant en plus, par exemple, le fait que je ne m'occupe pas des check-in, check-out, c'est-à-dire des entrées-sorties,
finalement, je sous-traite cette activité à une conciergerie. D'accord, c'est des activités qui se sont développées, des services qui sont proposés. Donc ça va me coûter à peu près 20 € pour une entrée, 20 € pour une sortie. D'accord. Et le ménage, je le fais payer. Ben, si je rentre sur ce cas particulier, je peux dégager environ 300 € de cash flow positif par mois, en plus du remboursement en parallèle du prêt que j'ai contracté sur 20 ans pour financer le bien. Voilà. 300 par mois, oui, en effet. Donc là, pour le coup, c'est hyper rentable. Bien sûr. Voilà. Donc le meilleur modèle, c'est de mixer une location, une mise en location longue avec un étudiant, par exemple, pendant 8 mois, et puis les 4 autres mois, enfin, c'est pas long. La location très courte. Voilà. Non, mais enfin, par rapport à 3 jours, c'est quand même long, Marie. Oui. Ceci dit, vous nous le dites, il y a quand même des frais. Par exemple, voilà, si on multiplie les locations saisonnières avec des gens qui viennent juste 2-3 jours dans l'appartement, le plus de fois possible dans l'année, ça veut dire quand même beaucoup de gestion, il faut passer du temps à accueillir les gens, à discuter avec eux en amont pour les convaincre que l'appartement est bien. Enfin voilà, c'est assez chronophage. Exactement. Il n'y a pas de miracle. Il faut toujours s'investir un minimum. Alors effectivement, il y a le temps. Il faut effectivement gérer les annonces, donc rédiger les annonces. Alors même s'il y a plein de plateformes, on en a parlé, qui sont apparues, soit du Airbnb, du Abritel, ce genre de choses, il faut quand même y passer du temps. Il faut rendre son logement attractif. Ensuite, pour accueillir les gens, comme j'ai dit, il y a des nouveaux services qui se sont développés parce qu'il y a tout un écosystème qui s'est mis en place autour de la location courte durée. Il y a des conciergeries qui proposent effectivement des services pour s'occuper des entrées et des sorties. Il y a aussi des petites sociétés qui sont là pour s'occuper des travaux, parce que effectivement, en parallèle de ça, vous avez aussi le bien se dégrade un petit peu plus vite, faut pas se le cacher, puisque comme il y a plein d'entrées-sorties, il y a un turnover important. Voilà. Donc faut le prévoir dans le budget. Ça, c'est clair. Et puis, après, il y a des petites astuces. Par exemple, on parle de conciergerie, mais si on est sur une zone touristique, on peut très bien faire appel, par exemple, à des personnes qui sont retraitées, qui vont s'occuper de l'activité d'entrée-sortie pour un prix qui sera certainement inférieur à ce que va proposer une conciergerie. Ouais, et là, ça peut arranger pour le coup tout le monde. Exactement. Vivre aussi les retraités du coin. Juste une question. Est-ce que vous avez calculé à partir de quand ça devient plus rentable, effectivement, de morceler la location de son bien par rapport à une location classique avec des baux tout à fait classiques? Alors ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas une réponse unique, en fait. C'est assez compliqué parce que ça dépend déjà de l'attractivité du bien. Comme on l'a dit, ça dépend où il se situe, quels sont les centres d'intérêt. S'il y a beaucoup de centres d'intérêt, on va pouvoir effectivement dégager une rentabilité plus importante. On va pouvoir morceler de manière plus importante. Ça dépend aussi du prix d'acquisition du bien. C'est une évidence, mais je le rappelle. Dire que par exemple, je sais pas moi, est-ce que en 6 mois de location touristique ou en tout cas morcelée tel que vous l'entendez, j'arrive à rentabiliser ce que j'aurais. Enfin, mon achat, mon investissement devient plus rentable que non? Non, c'est vraiment, comment dire, ça dépend vraiment des zones. C'est vraiment particulier. Et puis ça dépend aussi de la manière dont vous allez travailler l'exploitation du bien. Si vous êtes à des centaines de kilomètres et que vous n'avez pas le temps de vous déplacer pour faire le check-in check-out, que vous sous-traitez ça, forcément, ça va morceler votre rentabilité. Donc c'est vraiment des cas particuliers en fonction de l'emplacement, de l'achat du bien. Je rappelle, l'achat du bien est important parce que la rentabilité, elle se joue à 80% lors de l'achat du bien. Bon, chaque fois. Donc beaucoup plus rentable de louer 4 fois une semaine que 4 semaines entières. Oui. Enfin là, pour résumer, les très courtes durées, c'est plus rentable que des durées un peu plus longues. Juste une subtilité. Il va y avoir bientôt la période de déclaration des revenus, la taxe de séjour, tout ça. Comment ça se passe? C'est soi-même qui la payons. Enfin voilà. Alors généralement, effectivement, il faut c'est au propriétaire de collecter les taxes de séjour et de s'en occuper. Il y a quelques plateformes. Il faut le faire. C'est maintenant, tout à fait. Et il y a quelques plateformes qui commencent à proposer la collecte automatique de ces taxes de séjour. Par exemple, Airbnb qui a commencé à le faire, mais c'est seulement sur quelques villes. C'est très local pour le moment. On voit que c'est un marché qui est en pleine ébullition. Et il y a pas mal de choses qui se mettent en place progressivement. Effectivement, il ne faut pas oublier de déclarer. Et au niveau de l'assurance habitation, il faut prendre une option supplémentaire justement quand on met en location son habitation, voire sa résidence principale, qu'on y ait fait parfois de la location saisonnière. Alors, ce qu'il faut faire attention au niveau de l'assurance, c'est l'assurance classique sur le propriétaire non occupant. Ensuite, là où il faut faire attention, c'est plutôt de s'intéresser dans les différentes villes, justement, de bien obtenir les autorisations au niveau des mairies pour avoir le statut de loueur meublé en tourisme. D'accord. C'est d'ailleurs ou les copropriétés qui donnent cette autorisation. Alors il y a la copropriété, mais il y a aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure de Paris, donc il y a toujours un cas un petit peu spécifique, mais il y a une chasse en ce moment sur le fait que il faut avoir cette autorisation qui est donnée en mairie pour pouvoir être loueur meublé en tourisme. Bon, et donc pour limiter la vacance, pour attirer un maximum de touristes, exactement, rendez votre annonce attractive. Quelques petites subtilités. Dites bien qu'il y a un sèche-cheveux chez vous, ça attire les femmes. Je le dis d'expérience. Il m'arrive de mettre en location saisonnière. Quand il n'y avait pas de sèche-cheveux, j'avais moins de demandes, et depuis que j'en ai mis, on me l'a demandé le sèche-cheveux plusieurs fois, donc j'en ai mis un. Ouais, vous m'auriez pas convaincu. Et si vous avez une baignoire, dites bien que la baignoire est reliée à un pommeau de douche, figurez-vous, parce que
on vous demande parfois si la baignoire est bien reliée à un pommeau de douche. Donc il faut vraiment tout décrire dans l'annonce pour la rendre attractive. Absolument. Ça prend du temps tout ça quand même. Ça prend du temps, effectivement. Et puis, mais par contre, ça permet d'embrasser une population plus grande, puisque en fait, vous attirez les gens qui sont adeptes du bain et ceux qui sont adeptes de la douche aussi. Voilà, on est dans le concret, c'est le plaisir, les charmes de la location saisonnière. Merci d'être venu nous voir. Gaëtan Lefebvre, donc pour construire sa retraite.com, et Marie Cœur de Roy tous les jours avec nous pour évoquer ce marché de l'immobilier, c'est vrai. Et le marché en très légère baisse de 0,03%, 4392 points.